Comment participer au airdrop de Orbiter Finance? Bienvenue sur Kryptonit, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme d'habitude, nous allons voir rapidement ce qu'est Orbiter. C'est donc un bridge qui va vous permettre de transférer vos fonds entre plusieurs blockchains Layer 2, L2, qui sont liés à Ethereum de manière générale. On peut voir ici qu'il y a d'ailleurs d'autres blockchains. Là, j'ai la BNB, mais on peut voir ici toutes les différentes blockchains. Alors, il y a énormément de L2 liés à Ethereum, comme Scroll, Base, Starknet, mais on peut voir aussi Solana. Et vous avez aussi l'option avec les Layer 2 sur Bitcoin. Vous les connaissez peut-être pas, mais on peut retrouver ici la Core Blockchain, BitLayer, Bob. Donc, par défaut, on pourrait transférer de l'ETH, d'Optimism à Arbitrum par exemple, grâce à ce bridge. C'est à peu près tout. Ici, on retrouve en bas le nombre de gaz que l'on va payer et notamment ce qu'on va sauver. Il nous donne une approximation de combien on paye via un native bridge, ce qui est assez élevé, et ici, ce qu'on économise, ce qui reste tout de même assez cher, on peut le voir, ce sera environ 22 $ de frais. Vous avez une V1 mais aussi la V2, bon ça change pas grand chose, c'est surtout l'interface. Ensuite, dans les options, ici nous avons quelques données sur les Layer 2, on peut voir les différentes blockchains qui sont utilisées, le nombre de transactions. Dernièrement, c'est OPBNB qui est devant avec Arbitrum qui est juste derrière, Base, Optimism, etc. Ça vous donne quelques données et nous avons aussi dans Explore le nombre de transactions, le volume sur les différents réseaux. Ça vous donne une petite idée et vous avez aussi le nombre d'utilisateurs sur Orbiter. On peut voir qu'il est en baisse. En février, il était environ à 58 000. Et là, on est plutôt autour de 9000. Alors, on est toujours le 20 mai aujourd'hui, donc la journée n'est pas terminée, mais hier, on était plutôt autour de 20 000. On sait que ça s'est calmé au niveau des transactions, ce n'est plus trop la période de trader, en tout cas pour le grand public. Vous allez me dire, qu'est-ce qui différencie Orbiter des autres bridges? Celui-ci optimise les roll-ups, donc permettre la connexion entre les différentes blockchains, notamment les Layer 2. Vous connaissez peut-être la technologie ZK. Orbiter fonctionne avec celle-ci et permet à tout le monde de devenir un maker. C'est-à-dire que vous allez créer un nœud, une node, et créer de la liquidité entre plusieurs blockchains. Par exemple, vous pouvez apporter de la liquidité pour une paire entre Ethereum sur Optimism et Arbitrum. Du côté de son airdrop, ça a été annoncé officiellement, il y a un système de hauts points. Pour se rendre éligible à ce airdrop, il va donc falloir farmer des points via ce bridge. Alors ici dans le détail, tout d'abord, si vous bridgez de l'USDC via le réseau Ethereum, vous gagnez 12 hauts points. Sur les Layer 2, c'est plutôt 5 hauts points et sur les autres réseaux, c'est 2 hauts points. Dès que vous faites un bridge avec une autre crypto-monnaie, on est sur un peu moins de points. Sur Ethereum, c'est 10 hauts points, sur les Layer 2, c'est 3 hauts points et sur les autres réseaux, c'est seulement 1 point. Du coup, on comprend facilement que là, si on réalise un bridge entre Optimism et Arbitrum avec de l'ETH, nous allons recevoir 3 points sur notre petit compte. Une fois qu'on a cliqué ici en haut à droite, on retrouve tout le détail. Donc ce sera des basic points. C'est votre contribution pour avoir utilisé le bridge sur Orbiter. Les points d'activité ici, ce sont des récompenses liées aux quêtes qu'on retrouve ci-dessous. Vous n'êtes que 10% des personnes qui regardent nos vidéos à être abonnés à notre chaîne YouTube. Nous vous invitons à vous abonner, ça permettrait vraiment de soutenir notre média. Nous vous remercions. Et ensuite, tout à droite, ce sont les points que vous allez recevoir quand vous utilisez des applications décentralisées qui sont liées à Orbiter. On peut voir ici tout en bas qu'en ce moment c'est OrbGuy, donc ils font une levée de fonds. Alors je n'ai aucune idée de ce que c'est exactement, je vous invite vraiment à vous renseigner avant d'investir dans ce genre de projet. Mais si vous le faites, dans tous les cas, vous obtenez des points aussi ici pour Orbiter. Est-ce que c'est worth? Est-ce que le projet est intéressant? Ça, je vous laisse décider. Donc là, si on regarde, nous avons des petites quêtes, par exemple ici du 15 au 29 mai. Donc il suffit de réaliser un bridge depuis n'importe quel réseau sur le réseau Boonsbit. Et vous recevez 5 hauts points. Pareil si vous en faites plus, etc., etc. Et c'est à peu près la même chose sur tous ces différents réseaux. Ok, on a compris le plus important. Si vous voulez vraiment farm ce airdrop, il y a aussi d'autres techniques. Orbiter Finance a ouvert plusieurs comptes, notamment sur Galx. Il n'y a aucune quête actuellement, mais ça peut être mis à jour. Je vous invite donc à surveiller Orbiter sur ses réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où ils feront l'annonce de nouvelles quêtes. Comme d'habitude, il y a un leaderboard, ça permet de compter le nombre de points que l'on accumule. Donc là, on peut voir, voilà, les premiers ils sont déjà à 3600 points. Et c'est exactement la même chose sur deux autres sites. Ici sur Questen, on peut voir que les quêtes sont terminées ici, mais aussi sur Tascon. Et là pareil, on peut voir différentes quêtes qui ont été terminées. Donc, comme d'habitude sur ce genre de site, vous vous connectez avec votre compte MetaMask qui est aussi lié à Orbiter.
Là, je vous invite toujours à ne pas connecter votre compte principal, mais à utiliser de nouveaux comptes, de nouveaux wallets, vous envoyez quelques sous, vous réalisez vos points, et comme ça, vous ne mettez pas vos fonds à risque. Et donc, ces différentes quêtes que vous réalisez sur les plateformes communautaires vous rapportent aussi des points. Ici, on peut voir ici sur Questen, 10 points vous donnent 1 haut point. Sur Tascon, 2 points vous donnent 1 point. Et sur Galax, c'est 20 points qu'il faut pour recevoir un haut point. Et voilà, c'est à peu près tout. Vous avez toutes les clés pour obtenir un maximum de points sur Arbiter Finance. On ne sait pas du tout si ça sera rentable, mais si vous réalisez souvent des bridges entre les Layer 2 sur Ethereum, je vous conseille d'utiliser Arbiter Finance. Ça vous permettra de le faire, d'optimiser les frais, d'optimiser le temps d'attente, tout en participant à un airdrop. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous on se dit à très bientôt, portez-vous bien, bye bye bye.